Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment il est ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie ce matin? Ça va, est-ce que tu peux pousser un vrai cri de joie dans la présence de Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, à la prière matinale, qu'on nous prie, Dieu. Dieu. Alors, si tu as été exaucé, est-ce que tu peux crier merci Jésus? Alléluia, gloire à Dieu. On peut s'asseoir tranquillement dans la présence de notre Dieu. Dire merci Jésus. C'est merci Jésus. Oh, j'étais en train de faire une phrase en fait, mais c'est bien si vous avez à cœur de le dire. Gloire à Dieu. Oui, dire merci Jésus, c'est exprimer sa reconnaissance envers notre Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Très important d'exprimer notre reconnaissance. Et d'ailleurs, le thème de ce matin, c'est manifestons notre reconnaissance par des actions de grâce. Amen. Hein? Manifestons notre reconnaissance par des actions de grâce. C'est le thème de ce matin, ce que l'Esprit de Dieu met à cœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, tout ce que Dieu fait pour nous quand même, ne pas lui dire merci, ce serait un affront. Ce serait vraiment être ingrat. Alors que Dieu mérite toute notre gratitude. Amen. Il fait tellement de choses pour toi et moi, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu fait tellement, il est quelque chose pour toi quand même. Amen. Amen. Le simple fait que tu respires ce matin, c'est que Dieu a fait quelque chose. Amen. Parce que si Dieu n'était pas pour nous, je dis vraiment, on serait pas de Dieu. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu est pour nous. Amen. Et rien que pour ça, il mérite honneur, louange et gloire. Rien que pour ça, il mérite les acclamations, mon frère, ma soeur. Et on va prendre la Bible dans Josué 1. Josué 1 au verset 3. Léa. Donc, Josué 1 au verset 3. Et encore une fois, je le dis, tout ce que Dieu fait pour nous mérite tellement de reconnaissance, mérite tellement de gratitude. Amen. Je ne peux pas ne pas remercier Dieu, ce serait vraiment ingrat. Il nous donne à manger, il nous donne un toit, il nous donne l'argent, il nous donne la paix, il nous donne l'amour, il nous donne une église, il nous donne une famille. Il nous donne par amour, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et Dieu veut encore te donner ce matin. Le passage que Dieu m'a mis à cœur de te donner ce matin, c'est pour que tu puisses le prendre pour toi encore. Amen. Dis, je prendrai pour moi. Je prendrai pour moi. Je ne laisserai rien. Je ne laisserai rien. Oui, prends pour toi. Prends pour toi. Et ce matin, le Seigneur te parle encore. Il te dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse, je te le donne, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, il faut que ce matin, tu arraches. Il faut que tu arraches, il faut que tu saisisses, il faut que tu t'accapares, il faut que tu reçoives, tu laisses rien tomber. Non, mon frère, ma soeur. Il faut être affamé des promesses de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ne passe pas à côté. Le Seigneur te dit, et je te le répète encore, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alléluia. Je te le donne comme je l'ai dit à Moïse. Waouh! Ah! Oh! Mon frère, ma soeur, où tu vois dans ce que Dieu te donne? Quand tu es rentré, Rico, dans l'entreprise où tu as fait ton entretien, est-ce que tu as dit, ça c'est pour moi, là j'ai mis mes pieds ici, ce travail, il est pour moi, cette entreprise, elle est pour moi. Non, je ne sortirai pas d'ici sans que ça m'appartienne. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est vraiment immense ce que Dieu est prêt à te donner. Il ne te dit pas seulement, en fait, Dieu te donnera aussi longtemps que tu pourras marcher. Hein? Alors jusqu'où tu es prêt à marcher?
Parce que oui, le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y a pas de possibilité de donner plus. Il a dit plus tu marches, plus je te donne. Amen. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Christine, est-ce que tu peux te décaler parce que je ne te vois pas? J'aime bien te voir. Et là, il y a le poteau et voilà, je ne te vois pas. Voilà, comme ça, je te vois bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais oui, il faut que je puisse voir tout le monde. Parce que des fois, le Seigneur me dit, donne ça pour ça. Et si je ne vois pas, je vais donner au poteau ta bénédiction. Tu vois, il ne faut pas. Hein? Alors, oui, je ne sais pas jusqu'où tu peux marcher, mais le Seigneur est prêt à te donner aussi loin que tu marcheras. Et le Seigneur est clair ce matin. Il te dit encore, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hier, nous avons dit, prends courage. Vous vous souvenez? Car le courage paye toujours. Et là, le Seigneur nous dit encore ce matin, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple dans la possession du pays que j'ai juré de leur donner. Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur, prends courage, car c'est toi que Dieu a choisi pour faire telle chose, ou pour entrer dans tel endroit, Amen. Ou pour débloquer telle situation, Amen. Ou pour bénir telle personne, ou pour évangéliser telle âme, ou pour sauver telle personne qui ne connaissait Alléluia. Pas Jésus. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. 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 Oui, et regardons ce que nous dit encore le verset 7, le verset suivant. Oui, fortifie-toi seulement. Et encore, Dieu rajoute, et bon courage. Et qu'est-ce qu'il rajoute? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vis pleinement la parole de Dieu. Hein, ne te détourne pas un petit peu, ne l'arrange pas à ta sauce. Vis-la telle qu'elle est. Amen. Telle qu'elle est, elle est parfaite. Alléluia. Elle est déjà éprouvée. Elle produit déjà du résultat, mon frère, ma soeur. Amen. Alors le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends bon courage et agis selon la parole de Dieu. Agis selon ce que dit la parole de Dieu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et il nous dit au verset 8, que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Médite-la. Qu'elle soit ta nourriture, qu'elle soit ta pensée, qu'elle soit ton obsession. Du matin au soir et du soir au matin, tu es connecté à la parole de Dieu, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce n'est pas je prends ce qui m'intéresse, je fais selon tout ce qui est écrit. Et alors, mon frère, ma soeur, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon frère, ma soeur? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et à un moment donné, Dieu a prévu une destinée pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et c'est tout à fait normal que tu puisses le vivre et que la parole de Dieu puisse se confirmer dans ta vie. Amen. C'est obligatoire et c'est comme ça. Dans 1 Chronique 22 au verset 9, c'est David qui parle, le roi David qui parle à son fils Salomon. Et David dit à son fils Salomon ce que Dieu a dit que Salomon fera. David voulait créer une maison à l'Éternel, mais David dit à Salomon que finalement, ce n'est pas lui, David, qui créerait cette maison, mais c'est bien son fils Salomon. Et il lui parle et il lui raconte ce que Dieu a dit. Voici, donc il dit à Salomon, voilà ce que Dieu m'a dit. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour.
car Salomon sera son nom. Amen. Salomon, ça veut dire la paix, ça veut dire le pacifique. Et donc, il dit, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Donc, on voit que ici, le prénom que nous donnons à nos enfants a un rôle important quand même. Comme Salomon s'appelle la paix, alors Dieu lui donne la paix. Alors, je ne sais pas ce que veut dire ton prénom. Si c'est un bon prénom, gloire à Dieu. Si c'est un prénom qui laisse un peu à désirer, dis Seigneur, je brise toute malédiction associée à mon prénom. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, nos parents parfois nous donnent des prénoms parce que ça fait stylé. Mais dans le spirituel, ce n'est pas stylé du tout. Donc, il faut que nous puissions nettoyer, purifier notre nom. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et on continue. Et en parlant de Salomon, le verset 10 nous dit, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. » Et il dit, « Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. » Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je bénirai mes enfants? Je bénirai les enfants. Je bénirai mes fils. Je bénirai mes Je fils. bénirai mes filles. Je bénirai mes filles. Donc on voit, il dit quoi? Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Donc c'est la prière d'un père pour son fils, un père qui bénit son fils. Et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Et on continue. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Vous avez vu, ce passage rappelle exactement le passage qu'on a lu juste avant, où la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et ici, David dit à son fils la même chose. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois, comme le disait le passage avant, et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse. Et encore une fois, il dit, fortifie-toi et prends courage, comme le disait le verset tout à l'heure. Et il dit encore, ne crains point et ne t'effraie point, comme le disait le verset tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc on voit la parole se confirme encore. Et alors, on a vu la prière de David pour Salomon. Il a dit, veuille seulement l'Éternel t'accorder de l'intelligence et de la sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, un soir, Salomon, il est à Gabaon. Et pendant la nuit, il a un songe, un rêve. Et pendant ce rêve, Dieu lui apparaît. L'Éternel lui apparaît et lui dit, Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon est dans son rêve et Dieu lui parle. Il dit, Salomon, que veux-tu que je te donne? 1 Roi 3 au verset 5. 1 Roi 3 au verset 5. 1 Roi 3, verset 5, à Gabaon. À Salomon, son ami, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Imaginons, mes frères et sœurs, que Dieu nous demande, et on va parler en vérité, parler de sagesse en vérité. Si Dieu apparaissait et me dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que nous demanderions? Que demanderions-nous? Non, que veux-tu que je te donne? Alors Dieu lui dit, que veux-tu que je te donne, Salomon? Et Salomon répondit, si tu es bien occupé de ton papa, tu as fait avec fidélité, avec justice, avec bienveillance et toutes ces choses, tu as donné un fils, moi, Salomon, de ton fils, je règne et je prends comme tu avais convenu à mon... Et le verset 7, il dit... Maintenant, le verset 7, Léa, le verset suivant. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un homme, je n'ai point d'expérience. Hein, mes frères et sœurs, nous ne sommes que des hommes, nous sommes petits, nous n'avons pas d'expérience, nous n'sommes pas rien, nous n'sommes pas grand-chose, mi guéra pas, mi cause pas bien, moi, je n'ai pas assez intelligent, moi, je suis trop grand, moi, je suis trop petit, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça.
Hein, mes frères et sœurs? Combien parmi nous, quand nous pensons à la tâche que Dieu nous donne, ce que Dieu veut faire pour nous, on est en train de trouver des moyens de fuir ce que Dieu nous... Parce que oui, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. D'accord? Mais en même temps, ce n'était pas faux. C'est vrai qu'il n'était qu'un homme, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Alors, comme il est conscient de ses lacunes, le roi Salomon, il sait quoi demander à son Dieu. Le verset 8 nous dit quoi? Ton serviteur, verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Alors, il dit quoi? Accorde, au verset 9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc Salomon, et franchement, Dieu apparaît devant toi. La première chose que tu vas demander, c'est un cœur intelligent? Vraiment? Vraiment? Non, dis la vérité, vraiment. Tu vas demander, oui Seigneur, bon, ben, puisque tu l'as, donne-moi un cœur intelligent. Arrête. Ah, non, dis la vérité, mes frères et sœurs. Hein? Je suis certain qu'on ne demanderait pas ça. Maintenant qu'on sait, peut-être qu'on demandera, mais sans savoir, on ne demanderait pas ça, la vérité. Hein? Tu as un projet d'entreprise, Clara, tu vas dire donne-moi un cœur sage et intelligent, tu vas dire donne-moi un local, donne-moi du matériel, donne-moi une affaire. Hein? Et donc, il demande un cœur intelligent. Et qu'est-ce que Dieu dit? Regardons ce que Dieu dit. Cette demande déjà de Salomon a plu au Seigneur. Ça a plu au Seigneur. Et il lui dit quoi? Puisque c'est là ce que tu me demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voilà ce que Salomon sait. Il sait qu'il a besoin d'intelligence. Alors voilà pour la justice. Et voilà ce que Dieu dit. Voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Amen. Mais peut-être que Dieu savait le fond du cœur de Salomon. Oui, il a demandé l'intelligence, il a demandé la sagesse, mais au fond de son cœur, est-ce que c'était ça seulement que voulait Salomon? Et alors Dieu lui dit, Salomon, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Amen. Amen. Salomon a demandé quoi? Il a demandé quoi, Salomon? Un cœur sage. Non, il a demandé un cœur intelligent. Et Dieu lui a donné un cœur sage et intelligent. Amen. Dieu lui a donné les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il dit non, je peux te donner l'intelligence, mais si tu n'as pas la sagesse, il m'a manqué quelque chose. Donc je te donne la sagesse et l'intelligence. Première double portion que Dieu lui donne. Amen. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi après. Alléluia. Amen. Donc je ne sais pas ce que Dieu va te donner, mais si tu accapares cela pour toi, tu peux dire, ce que Dieu va me donner, il n'y aura personne qui était comme ça avant moi et il n'y aura personne qui sera comme ça après moi. Amen. Amen. Arrache-le, mon frère. Prends ça pour toi. Prends ça pour toi. Oh mon frère, ma soeur, tu dois être le meilleur dans ton domaine. Amen. Tu dois être la meilleure dans ton domaine. Oui, parce que Dieu ne veut pas faire de toi un serviteur de pacotille, mais un serviteur ou une servante d'impact. Amen. Amen. Donc, prends et fais de ce que Dieu t'a donné la meilleure version de toi-même. Amen. Amen. Alors, il te dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. On dit, Seigneur, demande-moi ce que je n'ai pas osé te demander. Hein, dis-lui, Seigneur, donne-moi ce que je n'ai pas osé te demander. Pourquoi je n'ai pas osé? Parce que je ne suis pas digne. Oh Seigneur, je ne suis pas digne. Regarde-moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Hein, Seigneur, oh là là, je suis nul, Seigneur. Regarde, j'ai menti. Hein, j'ai pas dit la vérité. J'ai bu une bière, Seigneur, j'ai bu une bière, je ne mérite pas. Mon frère, ma soeur, la grâce, ça te dit quelque chose? Amen. Oui, Est-ce oui, que oui. la grâce, ça te dit quelque chose? Oui. Est-ce que la grâce, ça te dit quelque chose? Non, on dirait tu connais pas la grâce. Tu connais pas la grâce. Si tu connais la grâce, tu fais pas comme ça. Si tu connais la grâce, tu fais pas comme ça. Hey. C'est quoi
quoi la définition de la grâce? Une faveur imméritée. Amen. On est d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour mériter, mais comme Dieu aime ton cœur, il va te donner. Amen. Alléluia. Alors, il te dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai des richesses et je te donnerai de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Ce que Dieu va te donner, il n'y aura personne comme toi. Ce que Dieu t'a donné, il n'y aura personne comme toi pendant ta vie. Peut-être après, oui, mais pendant ta vie, non. Amen. Amen. Oh là là. Il lui dit, regarde, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et regardons le verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Et vous voyez ça? Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et en plus de ça, je prolongerai le nombre de tes jours. Amen. Amen, amen. Amen. Tu veux une longue vie, mon frère, ma soeur? Oui, oui. Alors vis la parole de Dieu, applique-la. Amen. Amen. Et le roi Salomon était un homme de foi. Il était un homme de foi, mon frère, ma soeur. Et alors, il n'a pas attendu de voir l'exaucement pour rendre grâce à Dieu. Quand Dieu fait des promesses, si tu as vraiment la foi, tu peux déjà commencer à célébrer avant même de voir la chose s'accomplir. Amen. Tu peux déjà faire des actions de grâce avant même de voir la chose s'accomplir. Le verset 14, le verset 15, pardon. Regardons le verset 15, ce que nous dit la parole. Le verset suivant. Salomon s'éveilla, il sortit de son songe. Il s'est dit, waouh, c'est trop beau. Je suppose que quand il a entendu ça, il est sorti de son rêve. Il a dit, mais attends, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est mon imagination? Ou est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Mais il a bien compris que ce n'était pas juste un rêve pour un rêve, c'était bien la réalité que Dieu lui avait dit à travers ce rêve. Alléluia. Amen. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il n'a pas attendu de voir l'exaucement. Il s'est dit, oh, si Dieu l'a dit, alors ça va se faire. Alors par la foi, d'avance, je fais des actions de grâce. Amen. Je manifeste ma reconnaissance par des actions de grâce. Gloire à Dieu, c'est acté, ma sœur. Amen. C'est exactement ça, mon frère, ma sœur. Si tu crois, tu peux déjà venir déposer ton offrande d'action de grâce. Alléluia. Tu peux déposer ton offrande d'action de grâce. C'est un principe qui attire et qui favorise et qui établit ce que Dieu a proclamé pour ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus faisait ça. Jésus rendait grâce. Quand il a rompu le pain et quand il a versé le vin, il a distribué le vin, il a fait quoi? Il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. Il a rendu grâce, mon frère, ma soeur. Amen. Et quand Lazare était mort, on est venu voir Lazare. Et on lui a dit, on est venu voir Jésus, pardon. On a dit à Jésus, Jésus, si tu étais arrivé avant, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus était ému et Jésus pleura. Il frémit à l'intérieur de lui parce qu'il était ému de compassion. Et il se dit, quand je vois la tristesse du peuple, quand je vois la tristesse de la famille de Lazare, je ne peux pas le laisser comme ça. Alors, regardons Jean 11 au verset 38. Jésus a frémi une première fois. Au verset 38, on voit que Jésus frémit une deuxième fois. Jean 11 au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ben oui, il était certainement en décomposition déjà. Il sentait déjà mauvais. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Hein, mon frère, ma soeur?
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne t'ai-je pas dit, dit le Seigneur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Tu crois vraiment? Oui, oui, oui. Alors, que fait Jésus? Il va démontrer ça. Et il dit quoi au verset 41? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, il dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Est-ce que Lazare était déjà vivant? Non. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avant de voir l'exaucement? Il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, quand tu pries, rends grâce à Dieu pour ta prière avant de voir l'exaucement. Amen. Parce que si nous attendons de voir pour rendre grâce, ce n'est plus la foi, c'est l'épreuve qu'on a besoin pour prouver. Mais quand tu as prié, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Parce que j'ai prié conformément à ta volonté. J'ai prié conformément à ta parole. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même, il a rendu grâce de ce que tu m'as exaucé. Et alors, que se passe-t-il après? Verset 42. Verset suivant. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Hein? Jésus sait. Il dit, je te dis merci, mais je sais que tu m'exauces toujours de toute façon. Il dit, je le sais. Mais même s'il sait, mon frère, ma soeur, Jésus nous donne une leçon. On sait que notre Dieu va nous exaucer. Même si nous ne disons pas merci, mais nous disons merci. Nous savons que Dieu va nous exaucer, mais nous sommes reconnaissants envers notre papa. Alors il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et le verset suivant, que fait-il? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, Lazare! 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 Sors! Alléluia! Oh mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas fait une prière timide. Il n'a pas donné un petit ordre. Mais pour une des rares fois, on entend Jésus crier. Jésus dit, il cria à voix forte, Lazare, sors! Alléluia! Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui doit sortir de la mort dans ta vie? Qu'est-ce qui doit ressusciter dans ta vie, mon frère, ma soeur? De qui on doit enlever les bandes dans ta vie pour qu'on puisse voir le miracle de Dieu? Je ne sais pas, mais il est temps que tu rendes grâce à Dieu et que tu dises à l'exaucement, exaucement, sors maintenant! Sors du tombeau! Amen. Sors du tombeau! Alléluia! Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et que se passa-t-il? Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Oui, peut-être que quand tu vas sortir, tu seras encore lié. Mais le Seigneur dit quoi? Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia! Oui! Ce qui sera délié dans les cieux sera délié sur la terre. Amen. Et ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la Alléluia. terre. Alors le Seigneur délivre ta bénédiction. Amen. Il délivre ton exaucement. Et il dit, reçois et laissez mes enfants partir maintenant. Alléluia. Laissez-les partir. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il est temps de manifester notre reconnaissance à travers des actions de grâce, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Donc demain matin, ici à la prière matinale, nous ferons une offrande d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons comme Jésus. Nous remercions Dieu avec nos bouches. Demain, nous ferons comme Salomon. Nous remercierons Dieu avec nos offrandes. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu ce matin? Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Et à travers nos bouches, nos louanges, notre adoration, nos danses, nous allons honorer et rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux dire, je te rends grâce, Dieu? Je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Amen. En tout temps. Nous
allons prendre ce chant après, mais nous allons rebondir sur ce que nous venons de lire par rapport à l'histoire de Lazare. Alléluia. Nous allons reprendre simplement ce chant que certains connaissent qui dit Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Encore une fois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es tellement bon envers Alléluia. chacun d'entre nous. Tu es un Père merveilleux. Merci pour ta bonté Seigneur. Tu es d'une extrême bonté envers chacun de Alléluia. nous. Et Seigneur, tu viens encore encourager chacun d'entre nous ce matin. Oui, nous croyons à toi, en toi et nous allons encore voir ta gloire Seigneur. Alléluia. Permets à chacun encore ce matin en présentiel comme en distanciel de reconnaître combien tu es bon Seigneur. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as préparé, tu as mis la mer, tu as mis toutes sortes de poissons, tu as mis toutes sortes d'animaux Seigneur, de fleurs, de fruits avant de nous créer parce que tu es bon. Alléluia. Tu as créé toute forme d'environnement favorable avant de nous créer parce que tu es bon. Parce que ton amour pour l'homme est tellement grand, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon.
Ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon. en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Alléluia. Dieu est vraiment bon, mes frères et sœurs. Amen. Dieu est vraiment bon. Il était bon hier pour toi. Il est bon aujourd'hui pour toi. Alléluia. Et il sera éternellement bon pour toi. Alléluia. Il mérite la louange et l'adoration, mes frères et sœurs. Alléluia. Il mérite nos actions de grâce encore ce matin. Amen. Alors on va continuer d'adorer le roi des rois. Et ensuite, nous lui exprimerons notre reconnaissance. Alléluia. Allons-y. Alléluia, Seigneur. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les
fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Dieu est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. On va reprendre ce chant, mais j'aimerais vraiment t'inviter, si tu as à cœur, de déposer tes fardeaux. Avant de continuer ce temps d'adoration, le Saint-Esprit nous invite vraiment à déposer. Tu ne peux pas continuer de louer, d'adorer en pensant à tous ces soucis, en pensant à ce défi peut-être très grand devant toi. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laisse au pied de la croix, laisse au pied de Jésus. C'est comme si tu venais d'un long voyage chargé. Laisse au pied de Jésus et va dans le repos de ton Père maintenant. Viens déposer, viens déposer. Simplement, dis simplement, je lâche prise, Seigneur, je te laisse. Je te laisse ça et je viens pour t'adorer. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour porter, nous donner l'espoir
et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais car tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais Jésus, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Alléluia. Et le Seigneur veut, à travers ta vie, que sa gloire puisse être vue. À travers toi, qu'un outil puissant pour démontrer la gloire de Dieu soit établi sur la terre. Alors, ce matin, la prière que tu vas faire, et il y en aura plusieurs, mais la première prière, c'est « Seigneur, parle-moi de ma destinée. Parle-moi de ma destinée, comme tu as parlé à Salomon, comme tu as parlé à David. Tu as parlé, Seigneur, alors parle-moi de ma destinée. » Le Seigneur pourra te parler dans un rêve, dans une vision, à travers un frère, une sœur, à travers tes pasteurs, peu importe. Mais dis au Seigneur, parle-moi de ma destinée. Vas-y, commence et demande au Seigneur de faire ça pour toi. Vas-y. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, en venant me parler, Seigneur. Oui, Seigneur, viens me parler de ma destinée encore. Viens me parler des choses à venir, Seigneur. Que je puisse me réjouir, que je puisse me préparer, que je puisse supporter les choses à supporter parce que tu m'emmènes quelque part, Seigneur. Tu l'as dit encore hier dans Proverbe 29, un peuple sans vision, un peuple sans frein. Un peuple sans vision est un peuple sans frein, Seigneur. Mon peuple périt faute de vision. Mon peuple périt faute de révélation. Alors, Seigneur, viens te révéler. Viens te révéler encore à tes fils et à tes filles, Seigneur. Parle-nous de notre destinée. Parle-moi de ma destinée, Seigneur. Parle-moi de ma destinée, que je puisse voir ta gloire, Seigneur. Que je puisse te rendre grâce en étant conscient de ce que tu as prévu d'avance pour moi, Seigneur. Et que je puisse m'accrocher à ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Parle-moi de ma destinée. Parle-moi de ma destinée. Oui, Seigneur. Parle à mes fils, parle à mes filles de leur destinée. Parle aux enfants de Dieu de leur destinée. Parle aux frères et aux sœurs de leur destinée. Parle-leur, Seigneur.
Parle-leur de leur destinée. Seigneur, nous avons besoin de savoir parfois. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin d'être guidés, Seigneur. Alors parle-moi de ma destinée, Seigneur. Parle-moi de ma destinée. Toi qui es là, toi qui es connecté aussi, fais cette prière. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi de ma destinée. Ne me laisse pas sans direction. Ne me laisse pas sans vision, Seigneur. Je veux entendre parler mon papa. Je veux entendre parler mon éternel, mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Parle-moi encore ce matin. Parle-moi de ma destinée. Parle-moi de ma destinée. Seigneur, qu'est-ce que je vais être pour toi? Qu'est-ce que je vais être pour mon église? Qu'est-ce que je vais être pour ma famille? Qu'est-ce que je vais être, Seigneur? Qu'est-ce que je vais être? Toi seul le sais, Seigneur. Toi seul le sais. Mais viens m'en parler, Seigneur. Viens. Viens m'en parler. Parle-moi, Seigneur. Même toi qui es à la maison, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, montre-moi. Et que certains puissent commencer à voir ce matin même, Seigneur. Qu'ils soient capables de voir. Qu'ils soient capables d'imaginer aussi, Seigneur. Car c'est aussi le moyen que tu utilises, l'imagination. Que vois-tu, mon frère, ma soeur? Que vois-tu ce matin? Parle, Seigneur. Parle à chacun de nos cœurs. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma sœur? Alléluia, Seigneur. Seigneur, je vois ce que tu m'as dit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Commence à visualiser. Et commence à te dire, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Parce que tu es là avec moi, Éternel. Aucune opposition, aucune forteresse, aucun blocage. Parce que, Seigneur, je vis selon ta parole. Seigneur, tu me dis que si j'agis fidèlement selon ta parole, je réussirai dans tout ce que je ferai, Seigneur. Alors, Papa, montre-moi ce que tu as prévu, que je puisse y appliquer la parole, Seigneur, pour réussir. Tu es avec moi dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. Alors, je sais que je réussirai. Je sais que j'y arriverai. Non par ma puissance, ni par ma force, mais par ta présence, par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu vas faire maintenant une prière. Tu vas faire une prière. Prie quelque chose que tu veux voir s'accomplir. Vas-y. Prie. Et je vous donnerai la suite après. Prie. Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir? Vas-y, prie. Seigneur. Seigneur. Je veux connaître tous les mystères de ta parole, Seigneur. Je veux connaître toutes les révélations de ta parole. Tout ce qui est caché dans ta parole. Je veux tout comprendre, tout connaître, tout savoir pour le restituer à ton peuple, Seigneur. Je veux être ce canal, Seigneur, par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple, Seigneur, selon les vérités, selon émettre de la parole de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux être ce canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour réveiller les âmes, pour réveiller les églises, pour réveiller le cœur, pour réveiller la réunion. Oui, je veux être, Seigneur, cela. Alors, Seigneur, télécharge en moi ta parole, Seigneur. Télécharge en moi tout ce qu'il y a à connaître de ta parole, Seigneur. Et je veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, Seigneur. Je veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ta parole. Et c'est alors que je réussirai, Seigneur. C'est ta parole et je veux l'appliquer dans ma vie. Seigneur, oui,
Je veux connaître les mystères de la parole, les choses cachées, Seigneur. Ce que personne n'a encore jamais vu, ce que personne n'a encore jamais compris, ce que personne n'a encore jamais entendu, Seigneur. Je veux dire ce qui n'a encore jamais été dit, Seigneur. Je veux révéler ce qui n'a encore jamais été révélé, Seigneur. Voilà ma prière ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur. Oui, tu entends ma prière. Tu entends ma prière. Tu entends ma prière, Seigneur. Tu entends ma prière, ô roi des rois. Tu entends ma prière, Jésus. Tu entends ma prière, Seigneur. Alléluia. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a parlé d'une voix forte. Et il a dit, Lazare, sors. Toi, ce que tu demandes, demande-le maintenant à haute voix. Et dis-lui, en fonction de ce que tu as demandé, dis-lui, sors. Et ce qui retenait ta prière au fond d'une grotte va être maintenant brisé pour que l'exaucement sorte ce matin. Toi seul sais ce que tu as demandé. Alors prépare-toi. Prépare-toi. À 3, tu vas dire ce que tu as demandé. Tu vas lui ordonner de sortir. Prépare-toi. À 3, mon frère, ma soeur. 1, 2, 3. Mystère de la parole, sors! Révélation de la parole, sors! Connaissance de la parole, sors! Oui, mon frère, ma soeur, vas-y, parle, parle, et dis-lui, sors! Donne cet ordre! Mystère de la parole, ne restez pas cachés. Sortez de là. Venez en moi. Révélez-vous à moi. Sortez. Sortez. Sors de cette parole et viens t'installer dans mon cœur. Mystère, sors. Sors et viens t'installer. Sors. Oh. Fin de mois difficile. Fin de mois difficile. Sors. Oui. Abondance. Sors de la grotte et viens chez moi. Sors. Oh. Sors. Oh. Sors de là. Je ne suis plus prisonnier. La vie vient en moi. Guérison, sors de la grotte et viens à moi. Chômage, non, je ne veux plus de toi. Travail, sors de la grotte et viens. Oui. Époux, épouse, sors de cette grotte et viens à moi. Hey! Oui! Parle encore! Donne cet ordre! Et c'est par la foi! C'est par la foi que ça se fait, mon frère, ma soeur! Appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si c'était déjà! Oui! Oh! Entreprise! Toi qui es resté coincé au fond de la grotte, entreprise, sors, sors et viens à moi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, manque de reconnaissance, manque de reconnaissance envers moi. Sors de la grotte.
Sors de la grotte. Et que je sois reconnu maintenant. Manque de reconnaissance. Sors. Alléluia, Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu as demandé à ta prière d'être exaucée? Est-ce que tu as dit à ta prière de sortir de la grotte? Tu as dit à ta prière de sortir de la grotte ou pas? Oui? Alors maintenant, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est déjà exaucé. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui est déjà exaucé. C'est-à-dire que tu remercies le Seigneur. Et tu lui dis merci parce que tu m'as donné ça, parce que tu as fait ça, parce que ci, parce que ça. Toi seul sais. Et tu l'as déjà reçu, mon frère, ma soeur. La manifestation de l'exaucement, ce n'est pas l'exaucement. L'exaucement, c'est une chose, la manifestation, c'en est une autre. Dans son temps, Dieu emmènera la manifestation. Mais l'exaucement est venu ce matin, mon frère, ma soeur. Alors vas-y, commence à remercier Jésus-Christ. Commence à le remercier parce qu'il t'a exaucé. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que la parole n'aura plus de secret pour moi. Merci, Seigneur. Merci parce que la disette n'est plus mon partage. Ce n'est plus du tout ma dimension. Moi, je suis un fils d'abondance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Papa, tout ce que j'ai demandé, je sais que je l'ai reçu parce que je l'ai demandé conformément à ta parole. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, je l'ai reçu. J'ai reçu tout ce que j'ai demandé. Tout ce qui était mort est venu à moi. Oui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude. Hein? Comme tu sais que tu es exaucé, tu es joyeux. Hein? C'est pas... parce que je vois des visages qui remercient, mais qui remercient avec une espèce de supplication encore. Non, c'est plus le moment de supplier, c'est exaucer. Donc c'est avec la joie, c'est avec le sourire, c'est avec la danse, c'est avec le feu, c'est avec l'acclamation, c'est avec les cris. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que je suis exaucé. Parce que je suis exaucé. Je suis exaucé, Seigneur. C'est la joie, c'est la gloire, c'est le feu, c'est l'amour. Même toi qui es chez toi, commence à bouger. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, remercie-le. Remercie-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci car tu m'as exaucé. Oui. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Alléluia. Hey. Oui. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es exaucé. Tu es exaucé. Alors, hein, si tu vois, tu sors dehors, ça ne va pas dans le sens de l'exaucement là. C'est juste que Dieu prépare. Il te façonne pour recevoir, pour que tu sois prêt. D'accord? Ce n'est pas que le diable est venu interférer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Hein, réalisons bien ça, mon frère, ma soeur. Le diable ne peut pas interférer dans ta vie. Tu as prié dans la présence de Dieu ce matin. Tu es venu le louer, tu es venu l'adorer. Tu honores le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous a dit hier, j'ai tout vaincu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde, n'est-ce pas? C'est lui que nous sommes venus honorer ce matin. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y a pas d'opposant à sa mesure. Il n'y a pas d'opposition qui puisse tenir debout devant lui. Alors qui est le diable pour nous faire croire qu'il va venir rentrer là-dedans? Non, ce n'est pas possible. Tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui nous le fait vivre. Amen. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Hey. On va prier pour ça maintenant, mon frère, ma soeur. Dieu t'a exaucé. Alléluia. Mais maintenant, il faut être capable de gérer. Ah. Alors, on va prier pour recevoir un cœur sage et intelligent. Amen. Et ce que tu n'as pas demandé, comme Salomon, Dieu te le donnera aussi. Amen. Alléluia.
Oui, parce qu'il faut un cœur sage et intelligent pour pouvoir exercer la justice et pour pouvoir gérer ce que Dieu nous donne. Alors vas-y mon frère, ma soeur, commence à prier et à demander à Dieu un cœur sage et intelligent. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur sage et intelligent, Seigneur. Un cœur de plus en plus sage et un cœur de plus en plus intelligent qui est nourri à la lumière de ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, me donner ce cœur sage et intelligent, que je puisse bien diriger ton Église, Seigneur. Je ne veux pas te décevoir dans la direction de ton Église, Seigneur. Je ne veux pas te décevoir dans la direction de ma famille, dans la direction de mon travail, dans la direction de mes enfants, dans la direction de tout ce que j'ai à diriger, Seigneur. Je suis conscient, Seigneur, que tu attends de nous tous quelque chose, Seigneur. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, un cœur sage et intelligent, Seigneur, alors nous arriverons, Seigneur, à mener à bien tout ce que tu nous confies, Seigneur. Nous ne voulons pas agir par nos propres forces, par notre propre intelligence qui est imparfaite, mais ton intelligence à toi est parfaite, Seigneur. Alors, Seigneur, donne-nous ce cœur sage et intelligent. Que nous soyons transformés, Seigneur, par le renouvellement d'un cœur sage et intelligent, afin de discerner ta volonté et de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Papa, parce que ce matin encore, nous tous qui avons entendu cette prière matinale, nous recevons ce cœur sage et intelligent qui va se manifester dans des situations diverses et variées. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu le fais, tu fais ce dépôt. En tout cas, tu ouvres notre cœur à la sagesse et à l'intelligence. À nous maintenant d'alimenter cette sagesse et cette intelligence par la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, parce que ton cœur est rempli d'une sagesse et d'une intelligence qui est nourrie par la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin encore. Merci pour le dépôt. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Mes frères et sœurs, et nous allons sceller ce moment avec la Sainte Seine. Nous allons sceller ce moment avec la Sainte Seine. Et c'est le moment, justement, de nous entraîner aux actions de grâce à travers nos bouches. Quand Jésus a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. C'est ce qu'a dit Jésus. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et ce matin, toi seul sais pourquoi tu peux rendre grâce à Dieu. Alors vas-y, rends-lui grâce. Dis-lui merci en réalisant aussi qu'il a donné sa vie pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Allons-y. Rendons grâce à Dieu. Vas-y, élève bien la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Vas-y. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Merci notre roi de gloire. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce pour là où tu m'as retiré. Là où j'étais, Seigneur, il n'y avait rien de glorieux. Là où j'étais, Seigneur, il n'y avait rien de bon. Là où j'étais, Seigneur, c'était pas facile. Mais tu m'as retiré de là, Seigneur, et je te rends grâce. Je pensais plus jamais pouvoir retrouver une famille, des amis comme j'avais avant. Mais Seigneur, tu m'en as donné beaucoup d'autres avec qui je vis de très très bons moments, Seigneur. Et je te rends grâce. Alléluia. Alléluia.
Il y a beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez, quand j'étais encore dans le monde, je me souviens, j'étais allé à l'île Maurice avec des amis, des frères, enfin mes frères de vagabondage de l'époque. On était allé à Maurice et je me rappelle un soir, on était sur un catamaran, on rentrait vers l'hôtel et il y avait l'atmosphère de la soirée, vous voyez le soleil couchant, la petite musique qui va bien, il y avait des petits verres d'alcool, des cocktails et là, on était là et je les regardais et dans mon cœur, je me disais, jamais, si je perds ces amis-là, jamais j'en retrouverai d'autres comme ça. Parce que c'était pour moi, c'était vraiment des amis. Et même d'une certaine façon, je les aime vraiment parce que c'est vraiment des frères. Voilà, des frères, pas comme en Christ, mais c'est des frères parce que je les aime vraiment. Et quand j'ai dû changer de vie, parce que le Seigneur m'a appelé à changer de vie, j'ai laissé tomber toutes ces personnes. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Ils m'ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber. Et alors, quand je les ai perdus un à un, je me suis dit, mais comment je vais faire pour retrouver ça? Parce que vraiment, malgré tout ce qu'on peut dire, même s'ils étaient du monde, ils étaient toujours là pour moi, j'étais toujours là pour eux. C'était vraiment comme des frères, vraiment. Et je me disais, donc comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis, le Seigneur m'a emmené dans ses voies. Et alors, au fur et à mesure, j'ai retrouvé des frères et des sœurs. Mais cette fois-ci, pas selon la volonté du monde, mais selon la volonté de Dieu. J'ai retrouvé des frères et sœurs en Christ cette fois-ci. J'ai retrouvé une équipe, j'ai retrouvé une famille dans l'église, j'ai retrouvé des frères et des sœurs tellement nombreux, tellement multipliés, des fils et des filles que Dieu m'a donnés aussi. Et aujourd'hui, je dis Seigneur, alors que nous, on pense être arrivés au sommet quelque part, Dieu nous montre qu'il y a toujours plus haut et toujours plus beau ailleurs. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il n'y a rien à regretter. Avec Jésus, c'est toujours mieux. Alléluia. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'alcool, je n'ai plus besoin de coucher de soleil, je n'ai pas besoin d'un catamaran. J'ai juste besoin d'être avec vous dans la présence de Dieu. Et ça remplace toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc je suis reconnaissant envers mon Dieu parce qu'il m'a donné vous. Et ça me fait du bien. Amen. Amen. Chaque jour, mon coucher de soleil, c'est quand je suis avec vous. Amen. Chaque jour, quand je suis avec vous, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, parce qu'il y a l'amour véritable, parce qu'on est ensemble, on grandit les uns avec les autres, mes frères et sœurs. Amen. C'est ça, la famille en Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, ça c'est possible uniquement parce que Dieu nous a donné un Fils qui nous a donné son corps et son sang. Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, mangeons le corps victorieux de Jésus. Buvons maintenant le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Encore une fois, ce matin, nous réalisons, Seigneur, à quel point tu es bon, à quel point tu nous as fait du bien, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour mes frères et pour mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour cette église. Je te remercie pour la prière matinale. Je te remercie pour tous ceux qui sont connectés. Je te remercie, Seigneur, pour l'atmosphère de gloire chaque matin dans laquelle nous vivons. Merci pour la joie. Merci pour les dons. Merci pour le dépôt. Merci pour l'exaucement. Merci pour la réconciliation. Merci, 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 Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut remercier Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser un cri de remerciement et un cri d'action de grâce? Alléluia! Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que vraiment tu es dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Oui. Alors acclame-le, acclame-le, acclame, 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 acclame. Alléluia. Allez mes frères et sœurs, on va prier pour le corps pastoral. Vas-y Samia, on t'écoute. Alléluia.
Seigneur Jésus, je mets entre tes mains, Seigneur, le corps pastoral de l'église Colonne de Feu. Merci, Papa, pour leur vie. Merci, Papa, d'étendre ta main sur eux. Merci, Seigneur Jésus, encore de les bénir abondamment, Seigneur. Merci, Seigneur, le Dieu de grâce, de les combler, Papa, de ta joie, de ton amour, Seigneur. Car ils espèrent en toi, car ils sont, Seigneur, tes ouvriers, Papa. Et tu continues, Papa, à déverser sur eux, afin de continuer, Papa, à déverser sur ton peuple, Papa, dans ton église. Je bénis, je te loue, Seigneur, pour leur vie, car ils sont des bénédictions, Seigneur. Je te remercie, Papa, parce qu'ils sont des pasteurs, des docteurs d'amour, Seigneur. Et je bénis ton saint nom de les avoir, Papa, dans notre vie. Je te bénis, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Samia. Merci à tous pour vos prières, mes frères et sœurs. Toute la gloire revient à Jésus. Gloire à Dieu. Asseyons-nous, mes frères et sœurs. On va prier maintenant. On sait qu'on a aussi les actions de grâce, Erico, qu'on avait dit qu'on prendrait aujourd'hui. Donc, on va d'abord prier les sujets et tout de suite après, nous lirons vos actions de grâce. Allons-y, Erico. Paré, babaré. Oui, shalom, pasteur. Paré, babaré. Paré, paré. Peuple de Dieu, paré, babaré. Hey, Priez, pas prier. priez. Alors, on va prier. Vas-y, Erico. On Oui. t'écoute. Alors, bonjour, Église Colonne de Feu. Je fais une demande de prière pour mon beau-père Laurent, à qui on a déclaré un cancer depuis quelques semaines. Il doit se faire opérer en octobre ou novembre. Que Dieu pose sa main puissante sur lui et lui donne la force de combattre la maladie. Merci Seigneur. Et c'est notre sœur Gabrielle et notre frère Julien. Shalom la famille. Les dernières nouvelles de Sabrina. Petit doute au niveau des reins. Les médecins font le nécessaire pour éviter la dialyse. Il y a un petit saignement quelque part, ils ne savent pas. Prions pour la guérison complète et totale de Sabrina. Merci les soldats pour votre soutien dans l'intercession. Amen. Et c'est notre sœur Lola. Pouvez-vous prier pour ma maman, qu'elle soit fortifiée et guérie? Et mon frère Arnaud, qu'il guérisse de toutes les maladies qui l'accablent au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Et c'est notre sœur Lola. Shalom, je vous demande de prier pour moi pour des douleurs aux épaules. Merci. Et c'est notre frère Giovanni. Shalom, shalom, ma famille. Seigneur, je dépose mon époux Philippe qui va à l'instant à la clinique de Saint-Clotilde pour faire une infiltration quelques jours avant son intervention chirurgicale du cœur. Ô Jésus, localise Philippe et pose ta main de paix sur lui. Enlève sa peur. Béni sois-tu, mon doux Jésus, pour ton regard sur lui. Amen, amen, amen. Alléluia. Bisous d'amour à vous tous et c'est notre sœur Marie-Anita. De notre sœur Joyce. Bonjour peuple de Dieu, demande de prière pour mon papa Patrick. Il souffre de douleurs sciatiques, il ne peut pas marcher. Cela fait un mois, je sais que Dieu peut le guérir. Et de notre sœur Simone, priez pour que Dieu fortifie ma sœur et ses 3 filles. Merci pour vos prières. Et c'est tout pour l'instant, pasteur, pour les sujets. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Eh bien, on va écouter les actions de grâce qui nous ont été envoyées depuis lundi. Rico, vas-y, on t'écoute. Yes, alors de notre sœur Clara. Shalom, merci les soldats pour vos prières que Dieu a exaucées. Je rends grâce à Dieu, au Seigneur Jésus, car Monique a repris des forces et a quitté l'hôpital. Amen. Elle est rentrée chez elle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Amen. gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, mes frères et sœurs? Et dans une atmosphère de joie, on continue avec les actions de grâce, mon frère. Vas-y, allez. Oui, shalom ma famille. Je rends grâce à notre Seigneur pour le moment de l'évangélisation avec notre sœur Kelly hier matin. Il s'est glorifié à travers nous. Une femme qui s'appelle Micheline a accepté notre Seigneur en faisant la prière du salut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien, mes frères et sœurs. Il faut aller sur le terrain et que cette personne soit bénie. Elle s'appelle Micheline, c'est ça? Micheline. Eh bien, tout à Micheline, fait. sois bénie, sois Tout bénie, à bénie, fait. bénie, au nom de Jésus. On veut te voir ici maintenant. Il faut venir. La suite. Alléluia. Gloire à Dieu. On Amen. continue, vas-y. Et notre sœur Virginie elle rajoute ce qu'on a chanté ce matin. Notre Seigneur est bon en tout temps. Amen. Alléluia. Shalom, colonne de feu. Je remercie pour toutes vos prières, pour moi, pour les ganglions qui sont devenus très petits et commencent à partir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci à toute l'équipe de colonne de feu et c'est notre sœur Monique. Amen, amen, amen.
Alors, de notre sœur Sheila, je remercie le Seigneur pour ma fille qui a accouché. Tout s'est bien passé. Alléluia, Merci yes! Seigneur. Gloire à Dieu! Amen. Gloire à Dieu! Est-ce qu'on a le nom du bébé ou pas? Non, On n'a pasteur. pas. Alors si jamais c'est possible d'avoir le prénom du bébé, on pourra prier. On priera pour lui tout à l'heure, même si on n'a pas le prénom. Alors faites-moi bien penser, on prie pour le bébé tout à l'heure. Vas-y, on continue. C'est tout pour les actions de grâce. Gloire à Dieu. C'est tout. Vous avez vous-même des actions de grâce en présentiel. Oui, tu as Kelly? Vas-y ma soeur, va au micro. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une action de grâce ce matin? Vas-y Anita aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on écoute notre sœur Kelly. Shalom tout le monde. Shalom. En fait, moi, je tiens à rendre grâce au Seigneur, tout simplement pour hier soir, au niveau de l'Agapéo. Donc, moi, je fais partie de l'Agapéo de Trois-Bassins. Amen. Et vraiment, le Seigneur, à travers Marabouni, donc Tatiana, mais quand elle priait, en fait, quand elle me parlait, c'est vraiment le Seigneur qui me parle. Amen. Et vraiment, je rends grâce parce que, surtout pour les personnes qui n'ont pas d'agapéo, qui n'ont pas de disciple, je vous encourage parce que c'est très important. Parce que le moment où on passe dans l'église le dimanche, c'est pas suffisant. Il faut vraiment, tout ce que l'église met à notre disposition, il faut vraiment participer parce que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et vraiment, quand on est dans l'agapéo, on rentre en profondeur. Amen. Et ces temps-ci, c'est vrai que pendant des semaines, on a étudié Proverbes. Moi, ça m'a complètement bouleversé ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour ça parce que vraiment, voilà, aujourd'hui, je sais que je veux vraiment marcher en esprit et en vérité. Et vraiment, c'est tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Ben voilà, je tiens à rendre grâce pour Dieu, à Dieu pour ça. Amen. Et je bénis l'Église Colonne de Feu vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous, pour chacun des enfants ici présents. Amen. Et je rends grâce aussi pour la vie de nos pasteurs, Pasteur Prince, Pasteur Sylvie, parce que pendant longtemps, ils ont été là, même si moi je n'ai pas connu l'Église au tout début, mais je sais qu'ils ont prié pour que nous soyons ici présents. Voilà. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de Pasteur Harry, Docteur Sabine, parce que vraiment, ce sont des personnes qui sont remplies d'amour, vraiment, et ce sont vraiment des représentants, et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alors merci vraiment, Pasteur Harry. Merci ma sœur. Merci, Docteur Sabine, qui entend. Et je rends aussi grâce à tous nos rabbounis, Amen. parce que nos rabbounis sont vraiment des piliers dans l'Église. Alléluia. Donc, je suis à Trois-Bassins et j'ai eu l'occasion d'aller aussi à la rivière des Galets avec Rabbouni Taïna. Et vraiment, c'est glorieux. Dieu parle en une seule voix. Il parle à son peuple en une seule voix. Et on sent vraiment qu'il y a l'unité dans cette église. Amen. Merci, Seigneur. Merci beaucoup ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. C'est un très beau témoignage et une très belle publicité aussi pour l'église Colonne de Feu, vraiment. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais c'est sincère en tout cas, et nous aussi, on te remercie pour ton témoignage et on a vu ton évolution de gloire en gloire. Amen. Allez, on continue avec Anita. Shalom à tous. Shalom. Alors, le 8 août, on a prié pour une personne qui devait se faire opérer de l'hernie discale. Oui. Alors, elle s'est fait opérer le 11. Ça s'est très bien passé. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Elle a fait quelques petits malaises entre-temps chez elle, mais hier, je suis allée la voir. Elle peut se lever. Amen. Elle ne prend plus demi-temps pour se lever. Amen. Elle se lève, mais bon, elle a dû faire dans le dos, ça c'est sûr. Mais l'opération s'est très très bien passée. Elle se sent très très bien. Et je rends gloire à Dieu pour ça, pour sa vie. Et surtout, je vous remercie, je dis merci Seigneur pour te mettre, Pasteur Harry, sur notre chemin pour prier pour ces gens-là et pour intercéder parce que franchement, c'est des gens qui croient en Dieu, mais qui vraiment qui croient à leur manière.
Amen. Mais là, c'est l'impact. Là, je suis allée la voir hier, elle m'a dit, je te dis de remercier le Seigneur pour moi. Amen. Je dis, mais tu peux le faire. Remercier le Seigneur, tu peux le faire. Mais moi, je vais témoigner pour toi parce que tu es. Amen. Voilà. Merci Anita, gloire à Dieu, alléluia. C'est bien, merci, merci. Voilà, quand on a des nouvelles de ce que Dieu fait, c'est très très bien. Il faut témoigner, gloire à Dieu. On continue avec Clara. Voilà, Sarah, pasteur. Voilà Sarah. Alors, nous fait oreilles, nous fait créole. Elle fait comme vous voulez. Nous fait créole alors. Allez. Bon, alors, mais donne à Dieu toute la gloire parce que nous connaissons que les confirme toujours sur une révélation et c'est pas une cause mort tout ça. Parce que hier soir dans la table, déjà dans la semaine là, pareillement YouTube, de temps en temps, ils mettent à moi des vidéos que c'est Dieu qui décide parce que ma tombe dessus, pasteur ou prince, quand il avait fait un direct chez Betty, on dirait, sur l'onction, il brise le jour. Oui. Il dit, Seigneur, mais que mon télé là arrive directement de ce pasteur prince, que ils sont en tête de mon télé, là, de mon avec Cosy. Donc, on regarde ça. L'onction brise le jour. L'agapéo, quand il y a bien la vision de l'agapéo pour le livre de la Réunion, et qu'on fait quoi, c'est dans les mêmes cases que les affaires les plus valables, les plus dangereuses. Allez, gloire à Dieu. Si, l'anniversaire de qui? Ah, Ben alors, si on a le temps, évidemment, on a le temps. Hein? Joyeux anniversaire, Marilyn. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marilyn. Joyeux anniversaire, Marilyn. Joyeux anniversaire. Alléluia, mais oui. Oh, on peut pas passer à côté de l'anniversaire de Marilyn quand même. Ah. En plus, oui, elle me dit, en plus, je me suis fait belle quand même. Elle m'a pas fait tout ça pour rien, elle m'a pas coiffé, elle m'a pas mettre un vêtement rouge là pour rien. Hein? Bon, alors on va t'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire pour ton anniversaire? Je remercie le Seigneur de faire de moi la femme spirituelle. Il m'a transformée, il m'a beaucoup transformée. Mais remercie aussi pour toutes les personnes qui m'ont mis sur mon chemin et tous pour mes sœurs et frères qui soient bénis. Hein? Et merci pour ma vie, pour les enfants et puis pour mon étude. Là, je vais grandir pour servir Dieu, sa servante. Voilà. Eh ben, rapproche-toi Marilyn, comme ça on te voit bien. Voilà, on te voit bien. Hein? Allez, attends, je vais tendre les mains vers toi. Et nous tous tendons les mains vers Marilyn et on va la bénir. On va la bénir pour ses 23 ans. D'accord? Quoi? 62 ans. 62 ans. 62 ans, voilà. C'est assumé. Et regarde comment elle est belle en plus. Allez, allons-y. Seigneur Jésus, 62 ans, Seigneur. Depuis quelques années, elle te connaît maintenant vraiment. Et depuis, tu as changé sa vie, Seigneur. Tu as rempli son cœur d'assurance. Tu as renouvelé son intelligence. Alors peut-être avant, tu n'étais pas intelligent, mais maintenant, elle est devenue intelligente par ta parole, Seigneur. Elle est devenue forte par ta parole. Elle est venue pleine d'espérance par ta parole, Seigneur. Papa, bénis ta fille. Bénis-la. Bénis, Seigneur. Qu'elle reçoive, Seigneur, au-delà même de ce qu'elle a prié. Comme tu l'as fait pour Salomon. Tu as dit, en outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Alors Seigneur, avec son cœur dans lequel il y a tellement d'humilité, elle qui n'ose pas tout demander, tu lui accordes ce qu'elle ne t'a pas demandé. La paix, l'amour, la joie, l'abondance avec son mari, avec sa fille, ses petits-enfants, Seigneur, et ses fils aussi, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur sa vie. Aujourd'hui, ouvre une porte nouvelle pour elle. Permets-lui d'aller encore plus loin, Seigneur. Permets-lui d'obtenir ce qu'elle a toujours voulu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 C'est des larmes de joie. Je vais prier aussi pour mon fils. Ça fait 20 ans qu'il est en France. Et je voudrais qu'il revienne un petit peu pour me voir, en fait. Ce serait ton cadeau d'anniversaire. Comment il s'appelle? Gérard. On va prier pour ça, hein, maman. Hein, ça fait 20 ans que son fils n'est pas revenu à La Réunion.
Donc, on va prier pour que Gérard puisse venir voir sa maman, sa femme, avec sa famille, évidemment. Allons-y. Seigneur Jésus, nous appelons Gérard à l'île de la Réunion, Seigneur. Lui, son épouse, ses enfants, Seigneur, qu'ils puissent tous venir ici pour réjouir le cœur de sa maman, Seigneur, qu'elle puisse avoir cette grâce, ce beau cadeau, Papa. Gloire à toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Amen. 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 Allez, on peut applaudir l'Esprit de Dieu et on va souffler la bougie à 3. 1, 2, 3. Wow! Joyeux anniversaire, Marilyn. Et tu vas recevoir plein de messages d'amour aujourd'hui. Après, ton cœur va déborder. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, on prie pour les sœurs enceintes. Et on a dit qu'on allait bénir ce bébé qui est né aujourd'hui. Donc, vous qui êtes là, priez pour les sœurs enceintes et priez pour le bébé de Sheila qui est né aujourd'hui. Ceux qui sont connectés, vous priez pour la boîte. Et l'équipe et moi, nous prions pour les enfants. Allons-y. Seigneur Jésus, je te confie à tous les enfants, Seigneur. Tous les enfants, protège-les encore. Protège-les, Seigneur. Toutes les tentatives de l'ennemi de les déstabiliser sont nulles et sans effet. Seigneur, je te rends grâce pour chaque enfant que tu nous as donné. Tous nos enfants, Seigneur, tu en prends soin. Comme nous-mêmes, nous faisons de notre mieux pour eux, Seigneur. Vas-y, Papa. Veille sur eux. Fortifie-les. Sécurise-les. Permets-leur de bien réussir à l'école encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Amen, amen, amen. Et on termine avec l'anniversaire du jour. Enrico, nous t'écoutons. Oui, pasteur. Donc, il est dans Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. C'est une action de grâce, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, aujourd'hui, rendez grâce à Dieu. Dans tout ce que vous voyez, à chaque fois que vous êtes émerveillés, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce pour le soleil, pour les arbres, les animaux, les poissons, peu importe ce que vous verrez qui vous donne la joie, qui vous émeut, eh bien vous rendez grâce à Dieu. Pour votre travail, rendez grâce à Dieu. Pour vos enfants, rendez grâce à Dieu. Pour votre époux, votre épouse, rendez grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, aujourd'hui, le peuple te rend grâce. Permets-nous, Seigneur, de passer une belle journée pour que nous puissions encore plus te rendre grâce ce soir. Nous partons dans la joie, nous revenons dans la joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Joyeux anniversaire, Marilyn, encore. Profite bien de cette belle journée. Et nous disons que tout ce qui respire, il est vivant, il s'appelle... Receive your favor in Jesus' name on CDF News Radio. À demain avec Dr Sabine. Une fois n'est pas coutume, le jeudi. Soyez bénis. Bye bye. Oui, pasteur. Alors, pour rappel, pour l'anniversaire d'aujourd'hui, il est dans Psaume 104, verset 1. Et la parole dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. » Amen. Pour les annonces, ce soir, à partir de 18h30, chez notre frère Willy, notre sœur Pamela, Agapé au Discipola. Demain soir, à partir de 22h, temps de prière exaucée, nuit de prière exaucée, pardon. Samedi matin, Kids Church pour nos enfants de 5 à 10 ans à partir de 9h. Pour rappel, session d'inscription qui est possible jusqu'au 30 août. Le formulaire est disponible à l'église. Dimanche matin, célébration unique de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de 8h en présentiel, diffusée simultanément sur YouTube et Facebook, bien entendu. Pour rappel, J'irai adorer chez vous, saison 2, épisode 1 est sorti chez notre frère Solange, chez notre frère Arthur et notre sœur Solange. Et pour notre part, nous nous retrouvons demain matin à partir de 5h00 avec Dr Sabine et toute son équipe. Soyez abondamment bénis en cette belle journée que Dieu fait. Et joyeux anniversaire encore à notre sœur Marilyn. Soyez abondamment bénis. Shalom.